Camilla Hervian, bonsoir. Bonsoir. Alors depuis 2 semaines que vous êtes élue, comment se déroulent vos premiers pas dans ce rôle de Miss Mayotte? Alors pour l'instant, ça se passe assez bien, je dirais. On a une préparation au niveau du discours, de l'éloquence, de comment marcher, etc. On essaie de faire nos sorties officielles également avec la directrice aujourd'hui. On a eu hier une cérémonie de commémoration avec le RSMA. Donc petit à petit, on fait c'est pas voilà. Et ce programme-là se poursuit également, nous imaginons, pour les jours à venir, les semaines à venir. Dans les prochains jours, quelle est la priorité à venir là pour ces prochains Alors la jours? priorité aujourd'hui, c'est de poursuivre nos sorties officielles avec nos partenaires et de là ensuite préparer le voyage pour Miss France. Parce que c'est dans 1 mois et demi. On a tout un voyage de préparation pour ensuite préparer l'élection officielle. Donc voilà. Votre sentiment après avoir été élue Miss Mayotte, vous y attendiez-vous? Vous y êtes-vous préparée? Alors, si je dois être honnête, non. Je ne m'attendais pas du tout à gagner, mais oui, bien évidemment, il y a une préparation en amont. Moi, depuis la métropole, parce que je vis à Paris, et ensuite avec le comité et les autres candidates. D'accord. Et on va suivre également. On a suivi également l'actualité de votre comité depuis votre élection, et cela ne vous a pas échappé. Le délégué de Miss Mayotte, Benouti Atoumani, entre-temps a démissionné de ses fonctions. Comment avez-vous vécu ces épisodes-là? Est-ce que ça a eu des impacts sur votre élection les jours qui ont suivi votre élection? Alors forcément oui, il y a eu un impact. Donc il nous manque un délégué officiel et ça c'est à la charge de Miss France. En attendant, avec le comité, on essaie de faire les démarches nécessaires pour avancer au mieux. Et on a tout particulièrement besoin du soutien mahorais pour que je puisse participer à Miss France. J'ai besoin qu'ils puissent m'accompagner. Donc voilà. Alors, vous allez représenter Mayotte, en tout cas sa beauté, pendant 1 année. Quelles sont vos priorités? Quels sont vos projets? Qu'est-ce que vous allez chercher à mettre en avant concernant Mayotte? Comment allez-vous, en d'autres termes, justement, conjuguer votre statut de Miss Mayotte durant toute cette année? Alors moi, ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir relier mes 2 identités, c'est le fait d'être française et mahoraise, et de mettre en avant l'art et la culture mahoraise, de mettre en lumière toute notre diversité. Et c'est ce que je disais également, notre force, parce que je trouve que le peuple mahorais, on a un peuple très résilient, et c'est ça que je souhaite incarner une fois à Miss France, surtout après les derniers événements, malgré Chido et tout ce qui a pu se suivre en amont, que nous, les Mahorais, on est présents et qu'on a des intentions de bien représenter l'île dans l'Hexagone. En tout cas, bon courage pour cette nouvelle étape, notamment Miss France, qui aura lieu donc au mois de décembre prochain dans l'Hexagone. Camilla Hervian, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Merci à vous.